Bonjour à tous, je pense que vous connaissez tous la série culte de Bob l'éponge, et bien le cartoon a participé au traitement de la thématique de l'écologie auprès du jeune public. Tout d'abord par son histoire. En effet, Bob l'éponge est un dessin animé sur la vie maritime, avec des personnages anthropomorphes, ayant pour but de sensibiliser les enfants sur le monde marin. La série nous montre des personnages subissant directement les dégradations humaines, et des personnages qui agissent pour la sauvegarde de l'environnement. Ainsi, on y trouve des sujets évoqués tels que le recyclage, le respect de l'environnement naturel, la pêche, le cycle de vie des animaux ou encore leur surexploitation. Dans les nombreux épisodes de la série, on retrouve des éléments tournant sur des thématiques générales comme le gaspillage alimentaire, la pollution et le recyclage, et enfin les espèces animales. Afin d'illustrer ces sujets évoqués, je vais mentionner des exemples d'épisodes pour chacun d'entre eux. Commençons tout d'abord par le gaspillage alimentaire. Ainsi, dans l'épisode Pas-t-il pâté de la saison 5, on voit Bob adopter puis chérir un pâté de crabe au lieu de le manger. Celui-ci finit évidemment par pourrir. Passons ensuite au thème de la pollution et du recyclage. Dès les tout premiers épisodes de la série, on retrouve déjà cette problématique bien mise en avant. L'épisode Le papier tu recycleras met en évidence l'importance de recycler ses déchets. Carlo jette un papier de bonbon par terre, et Bob lui fait alors remarquer que l'on peut faire des tas de choses avec un papier. Dubitatif, Bob s'empare alors du papier et montre à son ami qu'on peut en faire une cape, un parachute ou tout simplement des origamis. Voyant Bob s'amuser avec son papier, Carlo regrette de ne pas avoir écouté son ami. Chronologiquement, on a ensuite un épisode de la saison 3 où on entend Bob dire « Le recyclage, c'est très très important ». Toujours dans cette même saison, l'épisode 17 nous montre Bob et Patrick découvrant des débris sous leur terre d'océan et en creusant, ils y trouvent un sous-marin. Alors ici, l'ironie est bien sûr présente puisque les deux personnages creusent dans un premier temps sous l'eau et découvrent un sous-marin sous l'eau toujours. Mais cet événement permet d'illustrer en toute simplicité la pollution des fonds marins. Enfin, dans l'épisode 1 centime pour Monsieur Krabs, Krabs est intimement persuadé que Bob l'éponge a eu la chance de trouver une pièce de monnaie par terre et il se met alors en tête de la récupérer. À la fin de cet épisode, Bob lui explique qu'il a bien trouvé quelque chose, mais qu'il s'agit en réalité d'un chewing-gum séché. Quand il le déplie, il se rend compte qu'il s'agit d'habillets de 500. Le message est donc « aider à réduire la pollution peut nous être uniquement bénéfique ». Et enfin, dernière thématique traitée et amplement développée dans la série, la protection animale. Avant de mentionner les épisodes qui s'y réfèrent, je voulais ajouter que cette problématique d'espèces animales, personnages de l'histoire, et donc subissant directement les conséquences écologiques, a aussi été mise en avant dans Chez Vite. Je vous mets dans le petit i, là et les vidéos que nous avons faites à ce sujet. Revenons-en à Bob l'éponge. Plusieurs références sont faites aux méduses. Par exemple, dans l'épisode 9 de la saison 1, Bob décide de vivre avec les méduses. Très vite, il se rend compte que de vivre comme une méduse est difficile pour lui et que ses amis ne mangent pas comme lui. L'épisode souligne que chacun a son propre environnement qui lui est adapté. Cette thématique est également reprise dans l'épisode où Bob rencontre Sandy l'écureuil, une créature qui ne peut pas respirer sous l'eau comme lui. Ainsi, chaque ami devra essayer d'adapter son mode de fonctionnement pour s'inviter chez l'autre, Sandy en mettant un scaphandre sous l'eau par exemple. Toujours à propos des méduses, elles ont été menacées par la construction d'une autoroute. Dans l'épisode Sauvons les méduses, Bob et Patrick militent contre la construction d'une autoroute qui mettra en danger les méduses. Le personnage de Plankton, lui, est pour. Mais représenté comme le méchant de la série, ses pensées ne sont pas à prendre en compte. Dans un épisode de la saison 2, Bob raffole de la confiture de méduse qu'il obtient en les trayant et décide d'en mettre dans un pâté de crabe. Sa recette plaît et le capitaine Krabs décide de créer une usine à traire les méduses afin d'avoir toujours plus de confiture de méduses et encore plus rapidement, quitte à tuer celle-ci. Bob l'éponge, choqué de voir cet abattoir, va raisonner le capitaine sur la surexploitation et le massacre d'animaux pour en extraire un produit. Enfin, dernier exemple, il concerne un des personnages du cartoon, Gary, l'escargot de Bob. Dans l'épisode 10 de la saison 6, nommé Gary au concours de beauté, on y voit des escargots apprêtés et vêtus d'artifice pour se présenter à un concours de beauté. Ceux-ci se rebellent fortement contre leurs propriétaires afin de manifester leur mécontentement et de chosifier. Bob nous explique. Moi, un tout petit peu, monsieur. Je comprends ce qu'ils disent. Ils crient « Cher maître, maîtresse, maître, maîtresse, maître, maîtresse, maître, maîtresse, pitié, 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 pitié. Arrêtez tout ça. Ils disent qu'ils ne veulent plus être traités comme ça. Ils veulent juste être nos compagnons. Pas juste des poupées. Ils ne veulent plus d'habits qui grattent. Ils veulent que nous, on les gratte. Ils protestent contre le fait de devoir porter des perruques et des bijoux. Ils s'insurgent contre le fait de participer à des concours de beauté dégradants, comme celui-ci. Voilà, il en est tout pour Bob l'éponge et l'écologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.